Qu'est-ce que tu fais ici? Shiv, Ananya t'aime réellement de tout son cœur. Pourquoi est-ce que t'as refusé de l'épouser? Cette fille est une fille extraordinaire. S'il te plaît, ne lui brise pas le cœur. Écoute, je sais qu'Ananya m'aime vraiment de son cœur, mon frère. J'éprouve les mêmes sentiments qu'elle, je l'aime comme elle m'aime, je n'en ai aucun doute. Amar, je préférerais mourir plutôt que de briser le cœur d'Ananya, tu comprends? Mais que suis-je censé faire? Je suis coincé dans une impasse. Ananya veut m'épouser et vivre heureuse pour toujours, mais je ne lui apporterai que de la douleur et de la souffrance, tu comprends? J'espère que notre amour ne mourra pas à cause de notre destin qui est si injuste. Je suis le fils d'une sorcière et d'un être humain. Je peux tout à fait contrôler tous mes pouvoirs, néanmoins je suis dans l'incapacité de les détruire. Alors dis-moi, Amar, comment puis-je épouser Ananya alors que je suis moi-même effrayé? Comment suis-je censé commencer une toute nouvelle vie alors que moi-même je suis enveloppé de peur? Shiv. Ton histoire d'amour est sur le point de se briser. Quand le héros renonce à son amour, dis-moi comment le méchant ne peut-il pas en tirer profit? Cacahuète? Il s'est ressaisi. Maintenant tu vas voir. Je serai indifférente envers toi. Bonté divine. J'espère vraiment que le drame que je viens de provoquer n'a pas fait fuir Shiv. Alors il se trouvait là. Je savais que tu accepterais de m'épouser. Évidemment. Quand est-ce que j'ai refusé?
Quelle est donc cette blague de mauvais goût, Amar? C'est pas une blague. J'étais en train de parler de ton mariage. Est-ce que tu n'as pas un peu hâte de te marier? Bien sûr. Et sincèrement, je pense que je devrais aussi te trouver une fille. Car de cette manière, tu seras si occupée que tu n'auras plus le temps de concocter des farces aussi stupides et de mauvais goût à ta chère belle-sœur. Exactement. Rien qu'en te regardant, l'envie de me marier me monte à la tête. Bien. Très bien. Donc dis-moi, quel genre de fille t'attire le plus? Je suis là pour t'aider. Je vais te trouver une belle fille. J'ai pas vraiment de critères particuliers. Elle doit savoir cuisiner. Elle doit être une experte en confiserie. Ah oui, sa beauté doit être exceptionnelle. Elle devrait être le genre de fille qui peut rendre les gens fous au premier regard. Laisse-moi juste te montrer le genre de fille que j'adore. Ça te donnera une petite idée. Je voudrais une fille exactement comme ça. Elle devrait être ta copie conforme. Mais malheureusement, il n'y a pas deux comme toi dans ce monde. Alors, pourquoi est-ce que tu ne m'épouses pas ? Amar, je te conseille de ne plus te moquer de moi de cette manière, d'accord? Sache que toute relation a ses limites. Alors il serait vraiment préférable que tu ne dépasses pas tes limites avec moi. Comment a-t-elle pu te faire ça? Elle a levé la main sur toi? Cette fille a une trop grande estime d'elle-même. Tu verras, je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Chut. Cette fille est ta future belle-fille. Elle était juste en colère. Et elle a perdu son sang-froid. Je suis sûr qu'elle ne fera plus jamais ça. Elle s'apercevra de son erreur et de mon amour dans très peu de temps. Tu as eu une belle claque de sa part. Pourtant, tu lui as pardonné. Tu l'aimes réellement à ce point?
T'en as aucune idée, petite maman. Elle représente toute ma vie. Je suis prêt à faire n'importe quoi, afin que cette fille m'appartienne pour toujours. Même si je dois éliminer Shiv. Vraiment? Tu veux tuer Shiv? Donc tu es prêt à abandonner ta propre mère pour être avec cette jeune fille? Très bien. Fais ce que bon te semble. Après tout, je ne suis pas ta vraie mère. Je n'ai vraiment aucun droit sur toi. Tu peux partir et être avec celle que tu aimes. Pars et reste avec elle, Amar, pars! Non, ma petite maman, non. Non. Ne me demande plus jamais de te quitter. C'est la seule famille que j'ai. Tu m'as pris sous tes ailes toutes ces années. Non, je t'en supplie, ne t'éloigne pas de moi. Très bien. Allez, va dormir maintenant. Vas-y, Amar, repose-toi. Qui pense-t-il être pour tuer Shiv? Si tu oses lui faire du mal, mon garçon te fera disparaître de cette terre. Car cette fois, je vais m'assurer d'augmenter ses pouvoirs et de le rendre puissant, à un tel point qu'il te tuera, Ananya et toi, sans sourciller. Ce sera un jeu d'enfant pour lui. Je dois impérativement en parler à Shiv. Je ne peux pas lui cacher tout ça. Oh, bon sang! Jette un coup d'œil à Sunanda. Elle met trop de beurre au plat, comme si ces choses lui appartenaient. Si ton amour pour ma famille aurait été le même que ton amour pour la cuisine, nous ne vivrions pas ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'as l'air si inquiète? J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. D'accord. Viens avec moi.
Petite maman, Tu n'as pas assez rêvé de ta jolie princesse? La nuit dernière pour que tu rêves éveillé, mon fils? j'ai passé une nuit blanche. Alors dis-moi comment je pourrais rêver d'elle. J'ai du mal dormir ces temps-ci. Oh. Alors c'est sérieux à ce point? Alors si tu devais choisir entre Ananya et... Ce que t'es en train de dire n'arrivera jamais. Personne ne pourra jamais prendre ta place. En fait, nous nous sommes débarrassés de Devkidai. Et la suite? T'es sérieuse là? Mais Ananya, comment t'as pu penser ça, voyons? Pourquoi Amar aurait-il un problème avec notre mariage? Dis-le-moi. Il s'agit de mon petit frère. Oui, je n'ai pas dit que ton frère était un ennemi. Shiv, c'est que ces paroles m'ont fait réfléchir. Et j'ai comme l'impression qu'il n'est pas vraiment content de notre alliance. Ce n'est pas le cas, Ananya. En fait, hier, Amar était inquiet et m'a demandé pour quelle raison je ne voulais pas me marier avec toi. Alors, si ce que tu penses est vrai, pourquoi est-ce qu'il m'aurait demandé ça? Essaie de ne pas trop penser à ça, ce n'est vraiment pas le cas, Ananya. Je te joue seulement des tours. Je vais aller donner l'offrande à Amar. Il fait aveuglément confiance à son petit frère. Il n'a même pas cru tout ce que moi je lui ai dit. Comment vais-je lui faire comprendre? Comment vais-je lui dire ce que je traverse en ce moment? Nous devons tout d'abord retirer cette graine qui se trouve sur le cou de Shiv. De ce fait, nous pourrons ensuite réveiller le démon qui est en lui. J'ai ramené ton petit déjeuner. Si tu veux autre chose, surtout n'hésite pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon? Je lui ai ramené son petit déjeuner. Heureusement que j'ai pu voir Shiv à travers le miroir. Sinon, nous aurions été démasqués. Je ne dois plus refaire ce genre d'erreur. Je dois faire attention.
Ne touche pas à ce plateau, d'accord? Qui sait ce que cette femme a dû y mettre? Est-ce que t'en as déjà mangé? Est-ce que ça va? Je vais bien, Shiv, je l'ai pas mangé. Elle ne m'a pas demandé de manger non plus. Détends-toi. Prends cette offrande. Ananya? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air tellement inquiète? Maman, Shiv n'est pas disposé à m'écouter. À son avis, j'en fais toute une histoire. Il n'est pas prêt à entendre un seul mot contre son petit frère. Je suis coincée. Tu es tellement naïve. Viens ici. Assieds-toi. Sache qu'il est difficile pour un homme de dire non à une belle femme. Donc, tu dois juste trouver le bon moment et la bonne façon de lui en parler. Rapproche-toi un peu de Shiv. Fais qu'il soit amoureux de toi. Tu dois hanter toutes ces nuits. Fais claquer tes bracelets quand tu marches. Et balance tes jolies boucles d'oreilles. Tes bracelets de cheville doivent teinter. Ainsi, afin que Shiv soit vraiment captivé, crée une atmosphère romantique. Et puis séduis-le. Tu verras. Il écoutera ce que tu diras et te comprendra. Maman, comment vais-je pouvoir faire ça? Ananya. Maman, tu es la meilleure, vraiment. Je t'aime. Non mais comment est-ce que t'as pu faire ça? Tu sais parfaitement que je suis amoureux d'Ananya, n'est-ce pas? Et tu lui as pourtant conseillé de conquérir le cœur de Shiv. Amar, arrête, tu vas te blesser! Amar! Amar, je t'avais dit que tu serais blessé, regarde! Cette douleur n'est rien comparée à la douleur que tu m'as infligée. Ne pense pas que je vais renoncer à Ananya. Sache qu'Ananya est à moi. Et moi, je vais la faire mienne par tous les moyens. Laisse-moi soigner ta blessure. Personne ne m'arrêtera. Personne. Tu ne pourras jamais échapper à mes tours.
Est-ce que tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la nuit de la pleine lune. La nuit de la pleine lune. Et tu sais peut-être ce qui se passe cette nuit-là. Oui, Ananya? Shiv! Shiv, je suis dans la jungle. S'il te plaît, sors-moi d'ici. S'il te plaît, viens à mon secours. Ananya, ne t'inquiète surtout pas, j'arrive. Allô? Ananya! Une fois de plus, le mal enfui en lui va se réveiller. Une fois de plus, les pouvoirs maléfiques que je lui ai donnés prendront le dessus. Et une fois de plus, il sera totalement hors de contrôle. Et à cause de sa colère, soit son amour pour Ananya mourra, soit son jeune frère mourra. Ananya! Shiv! Ananya! Où es-tu, Ananya? Shiv! Ananya! C'est quoi cette mauvaise blague? Est-ce que tu te rends compte à quel point j'ai eu peur en entendant ton cri au téléphone? Désolée. Je n'avais absolument pas l'intention de t'effrayer. Mais qu'aurais-je pu faire? Depuis l'arrivée d'Amar, tu as totalement oublié mon existence. Il occupe tout ton temps. C'est pourquoi j'ai dû faire ça. Pour qu'on ait un petit dîner en tête-à-tête loin de tout le monde. Ananya, je suis désolé. J'étais si heureux de voir mon frère que je t'ai mise de côté. Je te demande pardon. Tu n'as pas à t'excuser de passer du temps avec ta famille, tu sais.
आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। Ce soir, au clair de lune, l'un de ces tourtereaux disparaîtra une bonne fois pour toutes. L'un d'eux connaîtra sa fin. Créé par le mal. Amar, arrête! Amar! Amar! Amar, attends, écoute ce que j'ai à dire. Viens avec moi. Viens! Amar! Je ne veux pas t'adresser la parole. Amar, si j'ai agi ainsi, c'est dans ton intérêt. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Aujourd'hui, le mal en Shiv va se réveiller. Quoi? Le côté diabolique de Shiv prendra le dessus sur lui. Même son amour ne pourra rien faire pour le sauver. Et alors il s'en prendra à Ananya,
tu sauveras Ananya des griffes de ce démon maléfique et deviendras un héros à ses yeux. Mais avant de passer à l'action, tu devras t'assurer de quelque chose. Assure-toi qu'il ne porte pas la chaîne contenant la graine. Parce que tant que Sheev portera la chaîne sur son cou, les pouvoirs maléfiques auront aucun effet sur lui. Bien, petite maman. Tout ce que tu me diras, je le ferai. Ananya! Ananya! Ananya. C'est la pleine lune aujourd'hui. Non, Sheev. Je ne m'enfuirai pas. Je vais devoir affronter ma peur, tu ne crois pas? Et tu devras aussi te débarrasser de cette peur et m'aimer, Sheev. Sheev, je souhaite réellement passer le reste de ma vie à tes côtés. J'ai vraiment l'intention de t'épouser. Non, Ananya. Je ne pourrai jamais t'épouser. Sheev, je n'accepte pas de refus. Dès l'instant où Daima viendra ici, nous nous marierons au temple. Pourquoi t'es si têtue, Ananya? Je t'ai pourtant dit que je ne peux pas t'épouser, voyons. Alors pourquoi tu me forces la main? Parce que je t'aime de tout mon cœur, Sheev. Ne ressens-tu pas la même chose? Tu ne veux pas être à mes côtés? Nous avons traversé tant d'épreuves, pourquoi recules-tu maintenant? Mais réponds-moi, Sheev. Que veux-tu sincèrement? Dis-moi, pendant combien de temps vais-je encore mentir à ma famille? Sheev, si l'amour que je ressens pour toi me rend plus forte que jamais, dis-moi pourquoi faiblis-tu ainsi? J'ai conscience que notre relation n'est pas du tout comme les autres. Elle est compliquée. Je reconnais que notre relation n'est pas normale. Mais cette relation n'est pas du tout impossible, voyons. Quand je suis prête à prendre le risque pour notre relation, pourquoi donc hésites-tu, dis-moi? Réponds à ma question, pourquoi ne pas... Parce que j'ai très peur! J'ai peur de te perdre. J'ai peur de te blesser, Ananya. J'ai vraiment très peur. Et rien que d'y penser, ça me tue à petit feu, Ananya. S'il te plaît, essaie un peu de comprendre ma position. Je suis incapable de changer mon destin. Et... Ça, c'est seulement ton point de vue à toi. Ce n'est pas du tout le mien.
Shiv, soit nous nous marions et continuons cette relation, soit nous nous séparons une bonne fois pour toutes. Donc fais ce qui te semble le mieux. Mais souviens-toi d'une chose. Loin de moi l'idée de risquer ta vie intentionnellement. Shiv pense qu'il représente un énorme danger pour moi. J'ai comme l'impression qu'il pense que je ne peux mourir que par ses propres mains. Alors je vais mettre fin à sa peur aujourd'hui. Je vais tout de suite lui montrer que la mort peut arriver à tout moment et qu'il n'est pas responsable de la mienne.